Allez, on y va pour mes astrophiles taureaux, donc pour ce mois de mars 2024. Alors, mes taureaux, vous êtes ce mois-ci focus dans le travail et éventuellement dans des signatures de papier de contrat. Alors, contrat en tout genre, bien évidemment. Vous avez toujours Jupiter et Uranus chez vous. Alors, pour ce 1er mars, Uranus va être en opposition avec la Lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir un non-accord pour quelque chose, une opposition sur une façon de voir quelque chose, une façon de penser. En tout cas, on peut avoir aussi un refus. Alors, on est quand même dans les signatures. Donc le refus, il peut arriver d'une entreprise par exemple, ça ne veut pas dire qu'on ne signera pas un accord, un contrat avec une autre entreprise. En tout cas, ce 1er mars, j'ai un refus par rapport à quelque chose, par rapport à ce que vous vouliez, par rapport à une situation, mais j'ai quand même de l'action par rapport au projet, ça bouge quand même par rapport à ce que vous avez prévu ou ce que vous vouliez faire. Alors effectivement, il y a de l'action parce qu'on y met tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a en valorisation, on va dire, en argument. En tout cas, on s'active plutôt pas mal à ce moment-là. Donc ça, on est sur un début de mois évidemment. Donc ce premier, si vous voulez, ce 1er mars me donne la température, me donne l'enclenchement d'une action, d'une négociation, de quelque chose qui va bouger. En attendant, j'ai eu peut-être une solution soudaine pour une nouvelle ambition et puis pour d'autres ça sera tout simplement pour une clôture. On ferme quelque chose pour partir sur quelque chose de nouveau. J'ai quand même l'annonce de Jupiter qui va me donner quand même du bon par rapport à une histoire du passé. Jupiter, il m'augmente cette situation, pardon, pour justement m'emmener sur autre chose, évidemment. Vous allez me dire, c'est logique, si on finit une situation, on va en commencer une autre. Eh bien non, moi je connais beaucoup de personnes pour qui il y a quelque chose qui se termine et puis on reste sur pause. Non, j'ai quand même de l'action pour mes taureaux. Alors on peut avoir de l'action par rapport à quelqu'un qu'on connaît déjà, qui peut activer quelque chose, ça peut être le papa, mais ça peut être aussi le grand-père, ça peut être le mari, un homme qui a le savoir, un homme qui peut avoir la possibilité de vous faire avancer bien mieux que ce que vous ne l'êtes actuellement en fait. J'ai de l'action toujours par rapport éventuellement au ailleurs, peut-être une envie de changer de direction, une envie de changer de philosophie de vie ou tout simplement une envie de changer de lieu de vie. Alors on peut être amené, mes taureaux, à vouloir partir. Alors il y en a, ça sera uniquement pour les vacances et d'autres, ça sera pour un nouveau quotidien, pour une grande transformation. J'ai le quotidien qui est touché par ça quand même. Alors peut-être que votre quotidien va devenir original parce que j'ai de la communication par rapport à ça. J'ai du mouvement par rapport à cette nouvelle idée qui pourrait quand même vous amener vers un idéal. Alors, est-ce que l'idéal pour vous, c'est ailleurs? Le ailleurs pour gagner sa vie peut-être, mais pour aussi fabriquer quelque chose de nouveau. Oui, c'est possible, rien n'est impossible, il suffit juste de se donner les moyens de le faire. Alors, effectivement, dans les limites du raisonnable. Il ne faut pas non plus trop extrapoler parce qu'après ça devient juste des rêves et des illusions qui n'aboutissent pas. D'où ce fameux Neptune, vous savez, c'est cette planète qui nous fait avoir plein de rêves mais qui nous fait souvent pas les réaliser. Alors c'est pour ça qu'il faut être bien aspecté avec d'autres aspects planétaires pour que les choses se fassent et les choses arrivent. Moi, en tout cas, je peux avoir de l'action. Pluton, qui est toujours en Verseau, peut m'annoncer cette transformation quand même pour vous, mes taureaux, parce que je vais avoir des aspects pendant le mois de mars avec la Lune en Pluton, avec Neptune aussi qui peut me donner des envies de rêve. Et puis
tout ça peut se concrétiser par justement des mouvements planétaires qui vont faire que ce que je mets en place, ça va se concrétiser. C'est comme ça en fait que se passent les choses. Hein. On a une idée, c'est un mouvement planétaire. On met l'idée en place, c'est un mouvement planétaire, ou aussi on ne la met pas. C'est pareil, c'est un mouvement planétaire qui fait l'action. L'action des choses qui se font ou qui ne se font pas, ça reste de l'action. Voyez. Moi, j'ai du positif pour vous, mes taureaux. Alors, je vais chercher évidemment votre planète, qui est la Vénus. Alors, ma Vénus, le premier, elle est en opposition, elle est en carré. Ouh là là, le premier, ça va pas. Hein. Enfin, ça va pas. Quelque temps, hein, parce que ça, c'est pas figé pour 24 heures ou pour la journée entière. Ça bouge. Alors, par exemple, si je passe au 2 mars, eh bien, ma Vénus, le 2 mars, elle est bien aspectée pour les contrats, pour les grands changements, pour l'action, pour le mouvement, pour un idéal par rapport à une idée soudaine. Ça peut être une idée en bélier, une idée soudaine sur un plan de carrière ou aussi sur quelque chose que peut-être on m'avait dit à un moment donné, que j'avais peut-être un petit peu occulté, que j'avais un petit peu laissé de côté. Eh bien, cette chose-là peut revenir sur la table. On peut me redonner cette idée et me donner justement l'envie d'avoir une ambition et d'avoir envie de quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a des papiers, il y a des choses qui se font pour vous, pour mes astrophiles. Là, ça, c'est sûr. Je continue à regarder mes autres roues astrologiques. Alors, mon taureau, eh bien, les aspects, voilà, vous voyez, au fur et à mesure que le mois avance, les aspects commencent à se bonifier, on va dire, à prendre racine. Donc, pour un idéal, oui, au quotidien, oui, vous êtes bien aspecté, encore une fois, avec votre Vénus, sur un milieu du ciel en bélier, bien aspecté sur le ailleurs, peut-être aussi qu'on a envie de voyager, de voir autre chose, peut-être pour se projeter pour une nouvelle idée. On peut avoir aussi avoir envie de faire un partenariat. Il peut y avoir quelque chose avec la maman ou quelque chose aussi peut-être avec la grand-mère ou tout simplement votre femme. En tout cas, les choses bougent par rapport à ça, mes taureaux. Je vous ai quand même plutôt optimiste. J'ai envie de vous dire, je préfère avoir des aspects comme ça. Action, opposition, ça veut dire pas top top, hein. Il y a mieux comme aspect. Je préfère les avoir le 1er mars que les avoir le 10 mars, par exemple. Parce que le 1er mars, ça veut dire premier jour. Allez, on active, on commence quelque chose de nouveau. Compliqué, mais le 2, le 3, le 4, vous voyez, au fur et à mesure que les jours passent, ça s'améliore, l'aspect s'amoindrit quand même, l'aspect se détend, l'aspect devient plus facile, et peut-être que des choses se concrétisent du coup en parallèle, ce qui fait que ça active quelque chose de positif, quoi. Ça active une énergie positive, voilà, même si certains domaines de votre vie sont bloqués, ça va bouger de l'autre, donc ça va vous occuper l'esprit et c'est plutôt le bienvenu comme ressenti, vous voyez. C'est plutôt, comment dire, ça arrive à point nommé, ça permet de passer à autre chose plus facilement parce que quelque chose peut avoir été bloqué et avoir été en situation d'échec ou de conflit. Alors je dis 1er mars, mais évidemment que l'histoire, elle peut arriver, enfin elle a pu arriver fin février, et c'est une histoire de fin février qui n'est que continuité. Vous savez, en astrologie, moi je peux voir, par exemple en consultation privée, je peux voir un déménagement pour des gens qui me disent « Ah mais je l'ai déménagé la semaine dernière ». Bon là je leur dis « Annulez tout ». Il n'y a pas un déménagement qui arrive la semaine prochaine. Ce que je vois, c'est ce qui est déjà enclenché et qui, si vous voulez, irradie encore et donne encore les informations au niveau des planètes par rapport à ça. Eh bien, c'est la même chose. On peut l'avoir aussi en voyance. Une information, un divorce où on me dit « Bah oui, je suis en train de divorcer, on passe au tribunal le mois prochain ». On peut l'avoir, ça ne veut pas dire que le couple s'est séparé à ce moment-là, ça peut faire belle lurette qu'ils ne sont plus ensemble. C'est vraiment des notions qu'il faut prendre, faire attention, voilà, quand on les voit. C'est pour ça que je vous dis le négatif du 1er mars, pour moi, là j'ai quand même bien l'impression qu'il vient d'avant. Hein. Donc c'est une histoire peut-être du 28 ou 27, 26, 27 février, et qui
qui traîne encore ou tout simplement une nouvelle histoire parce que mes taureaux, certains, peut-être premier décan, ont vécu une histoire, un conflit fin février, et puis deuxième décan, vous le vivrez début mars, et puis le troisième décan, vous le vivrez le 15 mars. Vous voyez, il y a un décalage de choses vécues et de ressentis qui font que on ne va pas être synchro sur les dates pile poil. Voilà. Alors, maintenant, je vais demander au guide ce qu'il aurait à nous annoncer pour mes astrophiles taureaux. Allez, on y va. Le guide, information pour mes taureaux. Une information nouvelle fera le changement. La suite va être modifiée. Alors, Uranus, il y a quelque chose de soudain, ouais. Quelque chose de soudain qu'on vous annonce ou que vous apprenez, d'où peut-être ces oppositions et ces carrés. Hein. Peut-être que là, ça discute, ça bouge, ça va se voir, ça s'appelle. Il y a de l'action à ce moment-là, mais effectivement, il peut déjà être arrivé fin février, ce mouvement-là. Et on me dit, des grands changements, vous partez sur quelque chose de complètement nouveau. Alors, pour certains, ça peut être changement de vie total. On veut balayer le passé et partir sur de nouveau, à voir ce qui va être possible à faire et ce qui ne l'est pas. En tout cas, on me dit... il y a des papiers, des choses à signer. Peut-être que vous allez demander une autorisation, peut-être que vous allez demander un accord pour pouvoir signer un contrat, pour pouvoir accepter quelque chose. L'accord, ça peut être l'accord de vos proches, hein, le mari, les enfants ou la femme, évidemment, hein, pour le couple. Ça peut être, on peut demander l'accord au conjoint. On peut avoir besoin de demander un accord pour dire voilà, si vous êtes d'accord, je signe ça. Si vous n'êtes pas d'accord, je ne signe pas. Parce que peut-être que c'est une situation où toute la famille est concernée. Hein. Il peut y avoir aussi ça. Hein. Donc là, pour mes taureaux, une autre information. En tout cas, c'est bien parce que j'ai des informations nouvelles en écriture. Hein. Ça correspond à l'aro astrologique, mais on a un petit peu plus là, on a du différent. En tout cas, oui, il me dit beaucoup de communication. J'ai beaucoup d'échanges là, beaucoup d'échanges pour ce mois de mars, mes taureaux. Allez, on continue, on continue. Vous solutionnez un problème et vous créez de toute façon une suite bien différente de ce que vous aviez prévu. Alors, moi je dis toujours, hein, quand les choses doivent être changées, je dis c'est un mal pour un bien peut-être, et puis peut-être que ce n'est pas un mal du tout, mais qu'elle soit bonne nouvelle ou changement de programme qui vous affecte un petit peu, moi je reste toujours sur le fait que ça ne devait pas se passer, donc c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors effectivement, il peut y avoir déception, effectivement, il peut y avoir remise en question totale, étant donné qu'il y a rebondissement instantané. Regardez, projet, j'ai projet, et vous avez les honneurs. Alors peut-être que vous êtes en train de projeter quelque chose et on vous dit oui, vas-y, fonce, ou oui, c'est bon, on est tous d'accord, on y va. Il y a les honneurs. Donc moi, s'il y a les honneurs, il y a le soleil. Vous brillez, le soleil est en poisson. Il n'empêche que c'est une planète qui ne brille pas que pour les lions. Hein, même si c'est la planète des lions, elle brille pour tout le monde. Et le soleil en poisson... me dit amélioration de ce que vous voulez, amélioration du quotidien par rapport à ce changement, par rapport à cette annonce nouvelle. Et puis de toute façon, je vous l'ai dit, hein, là, on est peut-être en fin de mouvement planétaire négatif ou tout simplement en début de mouvement pour certains, mais en tout cas, à partir du 3, 4, les jours suivants, Mars, vont s'améliorer, vont être quand même plutôt positifs. Donc, l'histoire ne doit pas être bien grave, ou en tout cas, comme elle est, vous l'acceptez. Voilà, c'est plutôt ça. Hein. En tout cas, les choses qui vous ont été cachées sont là à découvert et bien devant vous. On me dit, et oui, Neptune en poisson, on me dit, ouvrez les yeux, c'est là, c'est bien, c'est clair. Donc là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'histoire. Vous devez, comment dire, vous devrez accepter pour avancer. En tout cas, pour un idéal.
Ah oui, pour un idéal, vous avez envie de partir ailleurs. Vous avez envie pour un idéal d'être plus loin. Euh, alors ailleurs, ça ne veut pas dire très loin, hein. Pour certains, c'est changement de région. Pour d'autres, ça va être l'étranger carrément. Mais on me dit des papiers officiels, les papiers en balance. Les papiers en balance, eh bien, dans les projets, la balance, Vénus, hein, c'est la même planète que vous, mes taureaux. Eh bien, Vénus peut m'annoncer en balance quelque chose, un accord signé avec comment dire, douceur, avec bienveillance, avec aide. Mais j'ai un papier, on en revient à l'accord. Vous voyez, on va avoir un accord pour pouvoir faire quelque chose. Alors, la Vénus, ça peut être une jeune fille, mais ça peut être tout simplement juste quelqu'un qui accepte de vous arranger, quelqu'un qui accepte de vous rendre service. J'ai alors, votre idée peut être perçue comme marginale, mais alors, l'idée peut être perçue comme marginale, mais en tout cas, l'idée sera bonne pour vous, en tout cas. Voilà, le projet est bon pour vous. Alors, je ne sais pas si vous avez mené l'enquête, si vous avez analysé, si vous avez été voir votre expert comptable, si les calculs sont faits, mais vous vous mettez du temps devant vous en fait pour pouvoir avancer. Alors c'est comme si vous aviez du temps devant vous pour pouvoir avancer. On me dit, vous réfléchissez à un lieu clos, à un petit endroit. Alors un lieu clos, ça peut être un bureau, ça peut être comment dire, un endroit où on travaille, là où on fait son télétravail, ça peut être une pièce à vivre. En tout cas, on me dit l'ambition par rapport à ça, vous réfléchissez, vous organisez. Alors c'est marrant parce que le lieu clos, je ne l'ai pas sorti en astrologie, mais là on me le met en écriture. Le lieu clos m'annonce un endroit fermé, pour vous, votre espace. Vous allez réfléchir à votre espace. Peut-être que certains veulent ouvrir un bureau dans une autre région ou à l'étranger. On réfléchit à ça et on s'active par rapport à ça. Il y a possibilité, alors, voire peut-être de déménagement. Hein. Je parlais tout à l'heure de déménagement. Pour ceux qui n'ont pas déménagé la semaine dernière, par exemple. Oui, on peut être en train d'organiser un nouveau départ, quelque chose ailleurs. On s'organise pour du mieux et on enterre le passé, on passe à autre chose, on active sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle possibilité. Voilà. Mais encore une fois, il va falloir finir, pas stopper, mais en finir avec une situation, je dis une bêtise, pour acheter la maison de vos rêves, eh bien il faudra vendre celle dans laquelle nous vivons pour pouvoir acheter la maison de maître qu'on a repérée. C'est un exemple, mais c'est inévitable. On ne pourra pas avancer sans, comme on dit, il faut casser des œufs pour faire une omelette. Eh bien, c'est un peu le même cas. Il va falloir faire des choses pour pouvoir avancer et une histoire en cache une autre. Donc d'une histoire en découle une autre. Voilà, c'est un peu l'idée. Voilà mes astrophiles taureaux pour ce mois de mars. Je vous tire une petite carte de l'oracle des sagesses amérindiennes pour voir ce que le vieil indien a à nous dire. Rien de ce qui gêne ta vision ne saurait t'obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages dans un fracas peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire, les astrophiles. Écoutez, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour nettoyer toute énergie négative qui pourrait être restée accrochée à vous. Voilà mes astrophiles et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.